La leçon porte sur les constructeurs et les constructeurs de copies. Il est important de se rappeler la chose suivante, parce que si on comprend bien tout ça, on a la clé sur tous les éléments. Le constructeur est toujours appelé lorsqu'on crée un espace mémoire pour un objet, ou on appelle ça une instance aussi de la clé. Donc si vous comprenez qu'en fait on crée un espace mémoire pour un objet, donc on est évident que le constructeur, soit par défaut, soit par paramètre, soit constructeur copie, est appelé. Donc c'est vraiment lorsque je crée un nouvel espace mémoire pour un objet que le constructeur est appelé. Donc si on garde ça en tête, on est capable de comprendre quand est-ce que les constructeurs copie est appelé. Lorsqu'on crée un nouvel objet qui est une copie d'un autre objet, alors on fait appel au constructeur copie. Si on n'a pas non défini de constructeur copie, il existe toujours un constructeur copie par défaut qui copie tous les attributs. La problématique d'utiliser des fois le constructeur de copie par défaut, c'est lorsque l'attribut est un pointeur. Mais ça, on y reviendra dans d'autres leçons suivantes. On va voir l'exemple où les constructeurs et le constructeur copie est appelé. Donc on crée l'objet O1. En créant l'objet O1, on appelle le constructeur par défaut ici qui est A. Ensuite, on va créer un objet O2 qui prend comme paramètre O1 qui est un objet lui-même. Donc là, on va appeler le constructeur de copie qui est là, qui reçoit ici comme paramètre par référence X. Donc X va être tout simplement la référence de l'objet O1. Donc vous remarquez que le constructeur copie reçoit ici comme paramètre, pas par valeur mais par référence, pour éviter que le constructeur copie se rappelle lui-même. Ensuite ici je vais avoir création d'un objet O3 qui est égal avec O1. Même si j'ai l'opérateur ici égal, ça va être là le constructeur copie qui est appelé. Pourquoi? Parce que je crée un nouvel espace mémoire. Si on a vu ce que j'ai dit précédemment, le constructeur copie est appelé lorsque je crée un nouvel espace mémoire. Donc là, ici, O3 est un nouvel espace mémoire et qui prend le contenu de O1. Okay? Donc le constructeur copie est appelé aussi. Ensuite, ici, O4 crée un objet. Donc c'est le constructeur ici par défaut qui est appelé. Regardons maintenant qu'est-ce qui se passe au niveau des appels de fonction. La fonction 1, je veux dire, qui reçoit comme paramètre O1. Donc je viens ici pour l'appel de la fonction 1. Donc il va me créer un espace mémoire du paramètre pour x1 qui a une copie de 0,1. De O1, excusez, pas de 0,1 mais de O1. Donc x1, c'est le paramètre de la fonction 1. On écrit un espace mémoire qui est une copie de O1, qui est une variable du main. Donc ici, c'est le constructeur copie qui est appelé. On vient dans la fonction, on crée un objet x2. L'objet x2, il est créé en appelant ici le constructeur par défaut. Okay. Une fois que la fonction est terminée, je vais avoir que x2, ici, il est détruit. Donc c'est le destructeur qui est appelé. Et ensuite, ici, le paramètre x1 est détruit. Okay, en appelant ici le destructeur associé. Donc là, vous remarquez que si dans une fonction, j'ai une transmission par valeur, je fais appel au constructeur de copie. Alors c'est bien important de comprendre que quand je fais une transmission par valeur, je fais création d'un nouvel espace mémoire et appel au constructeur de copie. Et le constructeur copie, il va tout simplement copier tous les attributs associés. Donc la transmission par valeur, on l'utilise surtout si on ne veut pas modifier un objet. Mais là, vous allez voir que dans les cas des appels de fonction, on va faire surtout de la transmission par référence constante pour éviter justement la création d'un nouvel espace mémoire et l'appel du constructeur de copie. Donc on prend l'appel de la fonction numéro 2. L'appel de la fonction numéro 2, il est là. Là, ce que je fais, c'est qu'en fait, ici, il retourne ici un objet A. Donc ici, il retourne un objet A, un objet de type A. Donc vous remarquez, je retourne un objet A. Donc là, je vais avoir un espace temporaire qui est créé, qui contient ici le contenu d'un objet A. Donc je vais appeler le constructeur de copie. Donc ici j'ai un objet temporaire qui est créé, ici j'ai un objet temporaire qui a été créé, qui a une copie ici de l'objet A que j'ai créé. Donc il revient ici
À la fin de l'appel de la fonction 2, j'ai un objet temporaire qui est là. Mais cet objet temporaire, elle va être stocké dans l'objet O3. Donc là, remarquez, j'ai l'appel de l'affectation, mais je n'ai pas de nouvel espace mémoire qui est créé. C'est juste que je copie la valeur de l'objet temporaire dans O3. Donc, une fois que le copie est fait, l'espace mémoire associé à cet objet temporaire, il est détruit. Troisième élément, okay, O4. Donc, l'appel de la fonction 3. Je viens ici à la fonction 3. J'ai O1. O1 ici vient exécuter. Donc là, maintenant, je vais avoir X2 qui a la valeur de O1. Mais là, je n'ai pas de constructeur copie parce que c'est par référence. Okay? Donc, il n'y a pas d'appel. Donc ici, X2 et O2 et O1 occupent exactement le même espace mémoire. Okay? Donc, en fait, ici, parce qu'ils sont transmis par référence. Ça va? Donc, il n'y a pas d'appel du constructeur de copie. On revient ici. On fait un return de new A. Donc là, new A, c'est l'appel du constructeur par défaut, qui est appelé. Ensuite, ici, je prends le contenu de cet espace mémoire qui est créé par ce constructeur par défaut et il est retourné ici dans un objet temporaire. Donc là, maintenant, avec le return étoile, j'ai créé un nouvel objet A. Donc j'alloue l'espace mémoire dynamiquement pour un objet de type A. Je prends le contenu et ce contenu, il est copié dans un espace temporaire. Donc ici, je vais avoir espace temporaire qui prend le contenu de étoile new. Donc là, je fais appel au constructeur de copie. Pourquoi? Parce que je copie le contenu de ce nouvel espace mémoire dans le return en fait. Le return ici, il est récupéré à cet appel-là. Donc j'ai un appel de fonction, la fonction 3. Il va aller créer cet objet-là. Cet objet temporaire, il est récupéré dans O3 et ensuite je détruis l'objet temporaire associé. Donc le constructeur de copie, en résumé, il est bien important de comprendre que le constructeur de copie est appelé lorsque je crée un nouvel espace mémoire.